Entre l'agriculture et l'immobilier, quelle est l'activité la plus rentable en Afrique? Beaucoup de personnes se posent cette question. Ils voudraient savoir si l'immobilier est plus rentable que l'agriculture ou bien si c'est l'inverse. Si vous posez cette question, alors asseyez-vous et suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'ici, on va y répondre de la manière la plus concrète possible grâce à un célèbre entrepreneur malien, Ibrahima Diawara, qui va nous donner les détails lui-même de ses propres investissements dans l'immobilier et dans l'agriculture et faire la comparaison pour ainsi élire l'activité la plus rentable d'entre les deux. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, sache qu'ici, chaque semaine, on te donne des conseils qui doivent te permettre de commencer et de réussir dans certaines activités rentables sur le continent africain. Donc, si tu ne veux rien manquer, aime cette vidéo, partage-la et surtout, abonne-toi. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, on y répondra sans souci. Regardons la vidéo de ce célèbre entrepreneur rapidement. Tu investis, tu construis une maison. J'ai pris l'exemple de Bamako. Tu construis une maison pour acheter un bon terrain à l'ACI 2000 pour avoir le retour à l'investissement. Il te faut au minimum 200 millions pour un terrain de 1000 à 200 000 francs le mètre carré. Hein. Il te faut au minimum 200 millions pour avoir un terrain de 1000 mètres carrés. Il faut construire au minimum. Non, ACI, pas ACI, c'est 600 000 le mètre carré. Je parle seulement du cité Nisa. Excusez-moi, c'est 250 000 francs le mètre carré. 250 000 francs le mètre carré pour 1000 mètres carrés, il te faut 250 millions. Et il faut construire une maison au minimum de 250 millions pour prétendre avoir location à 1 500 000 par mois. Donc un investissement de 500 millions qui va te rapporter 17 millions par an. Or, tu as investi 500 millions. Les 17 millions là, pendant 10 ans, ça fait 170 millions. Pendant 20 ans, même en 30 ans, tu ne peux pas avoir ton argent. Surtout après 10 ans, la maison se détériore. Difficilement, si tu investis, si tu as 1 500 000, après 10 ans, là, le nouveau locataire qui va venir, il va dire non, non, moi je peux le prendre qu'à 750 000 ou à 1 million. Tu as jeté ton argent, tu as dévalé ton argent. Construire des maisons, c'est de jeter son argent par la fenêtre. Il faut que nous, Tungalake, qu'on comprenne ça. Les gens disent, quand moi j'ai des gens qui me disent, mais tu sais, j'ai 10 maisons. Je dis, tu as jeté ton argent. Tu fais quoi avec 10 maisons? Tu construis une maison, il n'y a que le gardien qui est devant la porte. Or, avec cet argent-là, la moitié de cet argent, tu peux employer des centaines de jeunes. Tant qu'on ne comprend pas ça, on jette notre argent par la fenêtre. Même en 30 ans, tu ne vas pas récupérer ton argent. L'investissement, je vais vous dire, parce que pour les 5 hectares, on a fait vraiment du high-tech. Parce que je voulais faire le summum de l'investissement. Je n'ai investi que 50 millions. Non, réellement 37 millions. 37 millions. Alors, je reviens dans les calculs. 20 800 pieds à l'hectare. Je parle de melon. Chaque pied te donne 3 pastèques, 3 melons, excusez-moi. Melon bané, allons avec une moyenne de 1 kg par melon. Ça te fait 70 400 kilos à l'hectare. Multiplie moitié prix. Au lieu de 1500, non. Prends seulement 600 francs par kilo. J'ai fait une calcul. Ça te fait 62 000. Il faut le vérifier avec moi. 70 400 kilos qu'on multiplie par 600, tu as 37 400 par hectare en 2 mois. En 2 mois. Les 37 millions que j'ai investis là, divise-le par 5 hectares. L'investissement, c'est combien? Comparé à quelqu'un qui a investi 500 millions pour faire une maison. Vous comprenez? 37 millions, tu peux le faire au minimum. Théoriquement, tu peux le faire 5 fois dans l'année parce que chaque 2 mois, tu peux produire. Mais non. Allons sur la base seulement de 3 fois dans l'année. Donc 37 millions, 3 fois dans l'année, ça te fait à peu près 100 et quelques millions par hectare.
Si tu as 10 hectares, 100 et quelques millions, si tu as 10 hectares, tu as combien? 1 milliard. Il y a quoi sur cette terre-là qui peut te donner 1 milliard avec 10 hectares? Alors, quand j'ai écouté mon frère, il a parlé de 100 et quelques millions. Quand il dit ça, les jeunes, ils ont peur. Oui, ça c'est une question de beaucoup d'argent. Non. Vous pouvez commencer uniquement avec 3 millions. 3 millions. C'est qu'on dépense pour chercher le visa pour aller en France, là. Et ce que tu touches, tu ne peux pas l'avoir même si tu fais 20 ans en France. Mais je dis encore, c'est une question à expliquer expliquer à nos hommes d'affaires, expliquer à nos commerçants. Je dis, je le répète, j'étais commerçant, vendeur de chemises, de t-shirts, de saucisses. Les gens qui me connaissent pendant plus de 10 ans. Vous l'avez très bien compris comme moi. Vous avez très bien écouté cette vidéo et de cette vidéo, vous pouvez vous-même tirer votre propre conclusion. Mais si vous ne voulez pas le faire, je vais le faire à votre place. Donc tout simplement, l'agriculture est plus rentable que l'immobilier, que la construction immobilière. Vous avez très bien compris les différents calculs. On gagne plus vite dans l'agriculture que dans l'immobilier. L'agriculture est plus rentable sur le court terme. Vous pouvez investir dans la pierre, mais vous-même peut-être vous n'allez même pas manger cet argent-là parce que vous allez peut-être récupérer votre argent. Et ce sont vos enfants, les générations postérieures qui viendront après vous là, qui vont manger cet argent-là. Bon, j'espère que vous avez compris. C'est assez simple. Vous pouvez investir dans la pierre. Là, tu investis 200 millions, mais cela ne te rapporte que 17 millions par an. Il parlait même de 500 millions. Donc cela ne te rapporte que 17 millions par an. 17 millions là, il faut combien d'années pour que tu récupères ton argent? Même 30 ans. Il te faut presque 30 ans pour que tu commences à récupérer. Et en 30 ans, la maison commence à s'user. Il faut faire des rénovations. Tout ça, ça prend de l'argent. Alors qu'avec l'agriculture, il y a des cultures que sur 2 mois, tu rentabilises. Des cultures que sur 3 mois, 4 mois, tu rentabilises. Si tu veux faire les cultures à long terme, là, tu vas toujours rentabiliser plus rapidement qu'avec la construction immobilière, qu'avec la maison. L'immobilier, c'est pour garder juste de l'argent. Lui, il dit même que c'est même pas pour garder, c'est juste que pour jeter de l'argent par les fenêtres. Donc, je pense qu'il est plus préférable de se lancer dans l'agriculture pour ceux qui veulent réellement faire fructifier de l'argent rapidement. L'immobilier, c'est pour garder de l'argent. Si vous voulez laisser un héritage aux générations qui viendront après, vous pouvez construire des gratte-ciel, des maisons partout, et vous les laissez ça parce que vous-même, vous allez construire votre argent et vous n'allez même peut-être même pas récupérer votre argent. Donc, c'est un peu ça. L'agriculture, donc, en conclusion, est plus rentable sur le court terme. Voilà, on gagne plus rapidement, on investit et on gagne dans une durée limitée, alors que l'immobilier est très, très long. L'immobilier, c'est sur le long terme. On ne gagne pas dans l'immobilier, d'après ce qu'il dit, sur le court terme. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, donnez votre avis en commentaire, c'est très 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 important. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve à la prochaine pour une autre analyse sur les différentes activités rentables sur le continent africain. Portez-vous bien, c'était Jordan Talon, votre formateur de toujours, pour vous former et vous transmettre le peu que je connais. Au revoir. Alors, vous êtes à Douala au Cameroun et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.